Amen. Nous n'avons pas fait d'effort. Nous avons la fondation du monde. L'agneau est mort pour moi. L'agneau est mort pour toi. Et personne ne peut changer ça. Ça, c'est un droit souverain. Père Céleste, à toi qui nous as fait la grâce de cette journée, de cette occasion, nous rendons grâce. Et nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Comptons sur tes mérites, sur ta force, et comptons sur ton sang. Nous croyons, Seigneur, que toi qui as dit que tu ne rassembles jamais ton peuple en vain, que personne d'entre nous ne sortira tel qu'il est venu. Prions que tu nous visites d'une façon vraiment spéciale, en amenant ta parole droit dans nos cœurs et en renouvelant l'expérience de chacun avec toi. Prions que cela soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous lever pour lire nos Bibles. Le livre de Marc au chapitre 9. Le verset 41. Marc 9, verset 41. Alors nous lisons le Seigneur. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous venons de lire un tout petit passage, mais comme disait Frère Branham, ce passage, quoique petit, a en lui tout ce qu'il faut pour nous donner la vie éternelle si nous y croyons, ou pour nous condamner si nous rejetons cela. Alors à partir de ce jour, nous allons commencer un autre enseignement que nous tirons de ce passage où il est parlé du fait d'appartenir à Christ et que nous intitulons le droit d'appartenance. Le droit d'appartenance. Au travers de cette leçon, nous allons essayer de vous montrer tout ce qu'il faut afin que vous puissiez réellement appartenir à Christ. Ou plutôt, pour que vous puissiez revendiquer le droit d'appartenir à Christ. Et que chacun alors
sans l'ombre d'un doute sache exactement où il se trouve, et avec les événements qui changent tout le temps dans le monde, qu'il n'y ait aucune inquiétude quant à l'issue de son voyage terrestre. Comme d'habitude, nous allons scinder notre enseignement en partie. Et d'ailleurs, l'étude va nous l'imposer. Parce que nous ne pourrons tout étudier en une seule fois. Pour la simple raison que sous le mot appartenir, nous pouvons mettre plusieurs notions. Appartenir, par exemple, signifie être la propriété légitime de quelqu'un. Être la propriété légitime de quelqu'un. Que celui à qui est la chose l'est en sa possession ou non. Si vous dites que ce téléphone portable est à moi, alors il vous appartient. Vous avez le titre de propriété, peut-être le reçu qui vous avait permis de l'acheter, et il y a bien d'autres preuves matérielles encore prouvant que cela est à vous. Il y a votre SIM à l'intérieur, vos photos et plein de choses qui sont vraiment à vous, prouvant donc que cet appareil est à vous. Que vous l'ayez en votre possession ou pas, eh bien le titre indique qu'il est votre propriété légitime. Et le fait d'appartenir veut aussi dire c'est le fait de faire partie d'eux. Et nous pouvons avancer comme ça et vous donner autant de significations possibles sur le mot appartenir. Et donc ainsi sur le fait qu'il y a plusieurs paramètres qui vont donc ici déterminer notre appartenance à Dieu. Alors aujourd'hui donc, nous allons commencer par l'étude de ce premier paramètre. Du premier paramètre donc qui va indiquer notre appartenance au Seigneur. Et pour cela, je m'en vais prendre un autre passage qui va nous servir de base pour l'étude d'aujourd'hui. Pendant que vous êtes assis, nous prenons 1 Roi chapitre 2 et nous allons du verset 13 au verset 15. 1 Roi chapitre 2. Il est dit ici, verset 13 à 15. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Et elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel le lui a donné. Amen. Et après, il va présenter sa demande à la maman de Salomon, afin que cette maman, qui était la reine-mère, parce que c'était la mère, non, la reine-mère, la mère du roi, c'est comme ça qu'on l'appelait en ce temps-là, et allait donc transmettre cette information à Salomon. Ici, pour notre première leçon, nous allons parler du droit souverain. Nous sommes en train de parler sur le droit d'appartenance. Nous commençons par le premier paramètre, le droit souverain.
L'histoire ici s'ouvre sur Jérusalem, où nous voyons David arriver à la fin de ses jours. Il s'est fait vieux. Ses jours étaient en plein déclin. Il le savait. Toute la cour le savait. Et tout Israël le savait également. Alors il lui fallait désigner un successeur. Quelqu'un qui le remplace au trône. De par le passé, la pensée de David était tournée vers Absalom, qui était l'un de ses fils aînés. Et je crois qu'il devait être le plus beau de tous. David l'aimait beaucoup. Mais Absalom n'avait pas attendu le moment. Il a voulu prendre le trône par usurpation. Il a levé une révolte et chassé David du trône. Cette affaire se soldera sur la mort d'Absalom. Alors David avait perdu le fils qu'il était en train de vouloir, à qui il devait léguer le trône. Alors finalement son cœur commençait à pencher vers un certain Adonijah. Mais de l'autre côté, il y avait une autre pression venant de Bathsheba, qui était l'une de ses épouses, pour que Salomon régnât à la place de David. Et Bathsheba va avoir un sérieux appui. Elle va recevoir l'appui de Dieu lui-même, qui va dire à David que mon choix pour te remplacer, c'est Salomon. Ainsi, quand David voulut insister sur le fait de prendre Adonijah, Bathsheba n'a fait que lui rappeler ce que Dieu venait de lui dire. C'est alors que le choix va être porté sur Salomon. Et quand Salomon sera donc désigné comme successeur de David, alors cette nouvelle va faire l'effet d'un tonnerre dans tout Jérusalem. Parce que Salomon n'était pas la personne désignée. En tout cas, la personne pressentie par le peuple. Le peuple attendait un autre. Le peuple attendait Adonijah. Et le peuple était surpris de voir Salomon être désigné. Ça fait l'effet d'un tonnerre. Il y avait plusieurs raisons qui militaient à cela. D'abord, Adonijah était le 4e fils de David. Salomon en était le 10e. Donc très loin par ordre de naissance. Or, Absalom étant mort, et la plupart des fils de David étant décédés, je parle des aînés, du temps du choix de Salomon en tant que roi, l'aîné des fils de David était donc Adonijah. Et la loi de l'époque au Proche-Orient antique voulait donc que ce soit le fils aîné qui hérite du trône. Et donc de ce fait, le trône de façon légitime devait revenir à Adonijah. C'est à lui qu'appartiendrait le trône. Parce que c'était le fils aîné, encore en vie en ce moment-là. Mais le choix a été porté sur quelqu'un d'autre. Le fait que c'était Adonijah qui était plutôt pressenti au trône, Adonijah en était conscient. Il le savait, ne serait-ce que par son rang de fils aîné en ce moment-là. Le peuple d'Israël aussi le savait. En était conscient. Et donc en fait attendait la proclamation d'Adonijah. Mais Adonijah
kasi Adonija sentant que dans la cour du roi David, na kutala katina lupango ntinu David le vent était en train de tourner en sa défaveur. beba mambo pandi kwenda vena yanti Alors il a voulu précipiter les choses. yani mezola kusala mambo mbao Comme Absalom, mutino Absalom il a pu corrompre yani mekwenda kufuna quelques magistrats de David, mwa bazuzi ya David de hauts fonctionnaires de David, ba ina vandisa la kitwa na David qui l'ont amené quelque part à l'écart et le font pour proclamer roi. ba mena takisika mosi ba mena lakisa ni yani ntino La nouvelle est arrivée aux oreilles de David. nsangu mekwiza na makutu ya David Et la chose s'est soldée par un échec. pe mambo ina mekusoba yamebeba Alors Adonija Adonija a reçu de sévères mises en garde yamekutambula lukeboso ya ngolo de la part de David d'abord, lweka tete ya David et ensuite de la part du nouveau roi pe na manima na lweka ntinu ya Salomon, qui sera désigné du vivant même de David. yina bake sola ntangu David wana moyo Il reçoit donc de sévères mises en garde. yana kutambula ba lukeboso ngolo Et Salomon lui dit, Salomon mezonana je ne te tue pas muke kufa ngeve parce que tu es mon frère. samo tingege nkazi ya muno Et le roi ne m'a pas dit, notre père ne m'a pas dit de te tuer. tata munu metumisa munu vena kufa nge Mais il faut que tu respectes les clauses que je vais te donner. kasi yalunga nge zitisa nguisanu ya Si tu les respectes, tu resteras en vie. kana nge zitisa ngeke vanda Et moyo donc que tu les respecteras, tu vivras. kana nge zitisa kaka yangeke vanda Le moyo jour que tu les briseras, kilunga ke diate ya ce jour-là tu mourras. kilumbi na ngeke kufa Et Salomon a été établi roi. pe Salomon batulaka yani Il ntino a été proclamé roi. bakwiza lakisa ni yani Il a ntino été oint devant tout le peuple. bakuswaka yana twala konga Et comme David était encore en vie, mutindo David anatete moyo pendant que Salomon était en train d'être proclamé roi, na ntangu Salomon vani kuza bomfuma le mutino peuple n'avait d'autre choix que de se ranger. konga vanaka na sololo mosi Parce kuyingama qu'il savait que c'est David lui-même qui avait choisi Salomon. samutiba zabaka ni David ani kuza sola Salomon Maintenant, Adonija de son côté, na lweka yanzi quoi qu'il acceptait, entre guillemets, atako yame kundima na bunkufi to na le muzonga fait que le trône revienne à Salomon, ti bumfumu umekwenda na Salomon mais il n'était pas très content. kasi yani vanaka vena nsai mingi Il pensait qu'il avait encore sa chance yama ni banza ti ntangu yani peke na et kuisa qu'il pouvait encore tenter quelque chose. yani nemeka kusala diaka kima Alors il semblait pour lui pe kuna yama ni talati que, en fait, sa légitimité au trône, pe na kuzwa bumfumu ya yanzi ses droits au trône pe inswa yana mfumu étaient encore valides. ya vanante ta kulunga Qu'est-ce qu'il va faire? yikange sala Le voilà qui va voir la mère reine. yani namekwenda tala mama ya ntino Je reprécise. muna dedikisa dia Qu'en ces temps-là, la reine mère n'était pas l'épouse du roi, na ntangu na mama ntino vanaka ve kento ya mais ntino c'était la maman du roi. kasi mama ya ntino C'est elle qu'on appelait la mère ni reine. ya vani bokla mama ya ntino Et vous trouvez la même description dans le livre de Daniel. benke tala ndongo solo mosi na buku ya Danieli Voilà donc Adonija qui va voir la mère reine, ben tala Adonija mekwenda tala mama ya la ntino reine mère, mama ya ntino pour lui poser un problème. samuna kusansumuna ni Et diambo voici comment il commence ses propos. ben tala mutini yake na kubanda banzonzola yanti Il dit, tu sais yanti ngezapa que le trône m'appartenait, tiki mfumu vandaka ya munu mais kasi Dieu a donné le trône à Salomon. nzambi mepesa kimfumu na Salomoni C'est lui qui le dit ni yandi kena kuzonza yao de sa propre bouche, na yinwa ya yandi que mosi Dieu a donné le trône à Salomon. ti nzambi mepesa bomfumu na Salomoni Est-ce qu'il croyait ce qu'il disait? ngana vani kuiki na vani zonza Un gros point d'interrogation. yake na kyuvya nene kuna Mais Dieu a donné le trône à Salomon. kasi nzambi mepesa bomfumu na Salomoni Alors il dit qu'à cela ne tienne. yani mezonza yake sala vekima Voici ce que je te demande. tala yai mukena kulomba Et je nge voudrais que tu portes cette requête pour moi muzola nge nata ndombole yai ya munu auprès de Salomon. na lweka Salomoni Dis-lui ceci. zabisa yandi yai Il garde le trône. yandi bumba bumfumu Mais moi je lui demande kasi mukena lomba ina de ya me donner en mariage na kupesa muna bakwela une femme, kento mosi Abishag. Abishad La reine mère sur le coup mama ya ntinu na kisika n'a ina pas trop compris ce que Adonija demandait. yani me bakula ve mboti na Adonija mani lomba Sinon elle aurait dû arrêter cela sur le champ. kana ve na kisika ina nzola sukisa yao Elle a été un peu aveuglée. pe yamba na mutindo kufa miso La voilà qui va voir Salomon yani mekwenda tala Salomon et qui lui dit, j'ai quelque chose à te demander. mezo na mugena kima mosi kulomba na Et nge elle ajoute, yani mebwela ne me le refuse pas. kuyimina munu ve yao Donc elle ne comprenait pas trop ce qu'elle demandait. yani vadi bakula ve mboti mani lomba Ou ce qu'Adonija to ina Adonija lui faisait demander. vandi lombe tumisa na kulomba Il dit, toi tu as le trône. yani tingeke na bumfumu Ton frère n'a rien. nkazi yangeke ve na kimba Alors donne-lui Abishag pesa yani Abishad pour femme. samuna vanda kento yani Salomon se fâche. Salomon medasuka Quoi? yiki
que je lui donne Abishag. timupesa na Abishag. Mais pourquoi tu ne demandes pas le trône pour lui? Samna ngina lomba avec mfumu samna yan. C'est Salomon qui le dit à sa mère. Ni Salomon kena kufutula na mama Mais yan. demande le trône pour lui. Lomba kimfumu samna yan. Puisque tu me demandes de lui donner Abishag. Samna ngina lomba mupesa yan Abishag. Salomon comprenait Bakulaka. le sens caché de cette demande. Yiki ndombole banizola kuzonza. Abishag était une très belle femme. Yani bana kento mosi kitoko. Très vertueuse. Mais ce n'était pas ça la particularité. La particularité c'était le statut d'Abishag. Abishag était la dernière femme de David. La dernière que David ait eue. Et la loi dans le Proche-Orient antique voulait que le nouveau roi hérite des épouses les plus jeunes en particulier, laissées par son prédécesseur. Donc si quelqu'un épouse les jeunes femmes laissées par le roi, le roi démissionnaire ou décédé, alors cela voudrait dire que c'est lui le nouveau roi. C'est pourquoi Salomon s'est fâché. Et non seulement ça, Abishag ayant été la dernière épouse de David, donc elle a vécu dans les derniers jours au palais. Elle savait tout ce qui se passait au palais. Les tractations qui avaient cours au palais. Elle était bien informée sur toute la situation du royaume. Donc en ayant Abishag pour épouse, Adonijah entrerait dans tous les secrets du royaume. C'est alors que Salomon n'a pas voulu cela. Et sur cette demande-là, Salomon s'est levé. Il a fait appeler un de ses serviteurs. Il a trouvé moi Adonijah et tué-le sur le champ. Ce qui fut fait. Adonijah mourut. Parce qu'il avait brisé les clauses plutôt Salomon et David lui avaient données. Il fallait qu'il les respecte. En n'ayant pas respecté le choix de Salomon en tant que roi, il était en train de manquer de respect à Salomon. Il était en train de chercher à provoquer une révolte en prenant Abishag pour épouse. Et pire, il a fait preuve d'une non-reconnaissance du droit d'appartenance exprimé par un droit divin souverain. Ce n'est pas Salomon qui avait choisi d'être roi, mais c'est Dieu qui choisit de placer Salomon au trône. Lui qui n'était pas pressenti au trône, lui qui était loin du trône, il était le 10e fils. Mais Dieu le prit là-bas à l'arrière et le plaça devant. Lui qui n'était pas pressenti au trône, ça s'appelle un droit souverain. C'est un droit divin souverain qui donne à Dieu la possibilité de choisir qui il veut et le placer où il veut. C'est un droit souverain. Et ce droit souverain explique aussi la raison pour laquelle il y a des hommes sur la terre qui appartiennent à Dieu de droit. Non parce qu'ils l'ont décidé par eux-mêmes. Non parce qu'ils étaient les meilleurs sur la terre. Non parce qu'ils avaient la meilleure vie. Mais parce que Dieu, par un droit souverain, a décidé de placer son amour sur ces gens-là. Quand vous regardez votre vie, vous pouvez vous rappeler avec effusion de cœur qu'en tout cas il y a bien des pécheurs aujourd'hui dans le monde, mais qui vivent mieux que ce que vous étiez hier.
Vous étiez même plus bas que eux. Beaucoup plus pécheurs. Beaucoup plus éloignés à Dieu. Mais c'est à vous que l'amour de Dieu s'est révélé. Dieu vous a choisi vous. Et non pas quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, si vous regardez votre famille, vous allez voir que dans votre famille, il y a des gens qui sont très bons, qui ont une bonne vie, et dont le témoignage est parfait. Mais Dieu ne les a pas appelés eux. Mais Dieu t'a appelé toi. Et ça voudra dire ceci, que Satan soit d'accord ou pas, je n'ai pas fait d'effort pour que Dieu m'aime. Et il est possible que quelqu'un qui vous regarde dise, comment celui-ci peut aussi être appelé chrétien? Comment celle-ci peut aussi être appelée chrétienne? Ça ne dépend pas de ce que l'homme. C'est par un droit souverain que je suis appelé fils et fille de Dieu. Je peux entendre un amen. Il est fort possible que l'enfer pense autre chose. Mais suivez-moi très bien. Allons dans 1 Samuel chapitre 2. Verset 6 jusqu'à 9. 1 Samuel chapitre 2. Verset 6 à 9. Écoutez ça. Écoutez ça. Je veux que chacun ait sa Bible devant lui. Écoutez ça. Vous regardez à l'écran. Écoutez ça. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Je reprends. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mes amis, je ne connais pas quelle est votre situation. Mais vous-même vous la connaissez. Et je ne connais pas ce qu'on dit sur vous. Mais vous savez ce que les gens disent sur vous. Mais une chose est certaine. Ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas par vous-même. Ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu exprimée dans votre vie. Ce que vous êtes, c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est un droit souverain qui vous a donné ce que vous avez. Dieu élève, Dieu abaisse, Dieu enrichit, Dieu appauvrit. Si demain tu deviens riche, on dira c'est la magie. Ce n'est pas de la magie. L'Éternel aussi enrichit. Tu peux être malade et tu es donné pour mort. Tout le monde dit que tu vas mourir alors que tu es en train de descendre le séjour de mort. Dieu vient, il arrête le voyage, il repart, remonte. Tu dois encore vivre. C'est pourquoi je voudrais dire, il est possible que maintenant tu
La raison pour laquelle je vous demande de dire Amen, ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est parce que quand vous dites Amen, la parole s'incarne. Et Satan, qui veut rester dans votre vie, alors il vous dit non, acceptez seulement de la tête. Acceptez seulement de la tête. Mais quand vous vous levez et vous dites Amen, vous démontrez à Satan que vous le rejetez et que vous acceptez la parole. Dieu élève, Dieu abaisse, Dieu fait mourir, Dieu fait vivre. De la poussière, Dieu relève quelqu'un et lui donne un nom. Il lui fait quelqu'un de grand. Dieu appauvrit, mais Dieu aussi enrichit. Tout cela vient de Dieu. Et le prophète dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors mes amis, c'est par un droit souverain. C'est par un droit souverain divin que nous sommes ce que nous sommes. Nous qui hier ne valions rien. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque ces deux allèrent adorer Dieu, nous sommes au tout début, au commencement de l'humanité. Les voilà qui vont adorer Dieu. Abel est venu avec un agneau tiré de son troupeau. Il l'amène sur le rocher. Il cherche un autre morceau de bois, de pierre. Il lui tranche la gorge et l'offre en holocauste à l'Éternel. Caïn, il vient avec les fruits de la terre, les légumes et les fleurs qu'il cultivait. Il vient les présenter à Dieu. Les deux autels étaient là. L'autel de Caïn, il n'y a eu aucun signe là, aucune manifestation. Mais sur l'autel d'Abel, il y a eu une fumée qui montait. Il y a eu l'approbation de Dieu. Et Caïn s'est fâché. Pourquoi tu bénis Abel et tu ne me bénis pas moi? Il y avait un problème. C'est que Caïn, quand il allait adorer, il amenait les fruits de la terre. C'est qu'il cultivait le travail de ses mains, ses propres efforts. Il pensait que Dieu accepte les efforts personnels. Ce n'est pas par les efforts que tu vas triompher. L'homme ne triomphera pas par la force. Mais Abel est allé avec un agneau. Il a déposé sur l'autel. Alléluia. Quand Dieu regarde au ciel, depuis le ciel, il voit sur la terre le reflet de ce qui se trouve dans les cieux. Qu'est-ce qu'il voit sur la terre? Un agneau immolé. Alors il s'est rappelé qu'avant la fondation du monde, l'agneau était immolé. Il dit voilà un homme qui adore par révélation. C'est pourquoi Abel était accroyé. Amen. Nous n'avons pas fait d'effort. Nous avons la fondation du monde. L'agneau est mort pour moi. L'agneau est mort pour toi. Et personne ne peut changer ça. Ça, c'est un droit souverain. Abel reçut la révélation, mais pas Caïn. Par un droit souverain, Dieu lui-même. Ephraïm et Manassé allèrent devant Jacob, le père de Joseph.
tata ya Yosef. Ephraim et Manassé étaient fils de Joseph. Et Jacob devait bénir ses enfants avant de partir. L'aîné s'appelait Manassé. Le cadet s'appelait Ephraim. Et selon la loi de l'époque, au moment de la bénédiction des enfants, la main droite du père devait se poser sur l'aîné. Et Joseph, qui connaissait cette loi, a amené ses enfants devant son père en les plaçant de façon que quand le papa les verra ses mains, la droite se pose directement sur Manassé, qui était l'aîné. Il a fait assez correctement selon la loi. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'il y avait un imprévu. Et Dieu est toujours dans les imprévus. Au moment de la bénédiction, Jacob a levé ses mains. Quand les mains montent, jusque-là tout était en ordre. Et Joseph se disait tout va bien. Au moment où les mains redescendent pour se poser sur les enfants, les mains se croisent. Joseph, qui était prophète, accomplit ce que cela voulait dire. Il a déjà tout agir tout de suite. Sinon Israël sera rejeté. Il a crié: Papa, tes mains se sont croisées. Jacob, qui lui aussi était prophète, il est monté plus haut que Joseph. Il a dit à Joseph: laisse faire. C'est Dieu qui a croisé mes mains. Selon la loi, la main droite qui allait à Manassé s'est détournée de lui pour Ephraïm par un droit souverain. Dieu lui-même l'a décidé, l'a voulu ainsi. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis la croix de Golgotha d'ailleurs, quand les Juifs ont rejeté Jésus, c'est là que les mains de Jacob se sont croisées. C'est à la croix. Alors il a tourné le doigt à Israël. Il a regardé vers les nations. C'est pourquoi la lumière est chez nous maintenant. Et cette lumière-là est en train de repartir. Bientôt elle va repartir en Israël. Mais avant qu'elle ne reparte, l'épouse doit être enlevée. Et avant que l'épouse ne soit enlevée, chaque membre doit être baptisé du Saint-Esprit. Nous y sommes. La lumière s'en va. La lumière part. C'est encore le moment de rentrer. Et la Bible doit dire encore, Jacob et Ésaü. L'aîné, c'était Ésaü. Le cadet, c'était Jacob. Donc celui qui avait le droit d'aînesse, c'était Ésaü. Mais Ésaü était trop attiré par les choses du monde. Un jour il a eu faim. Alors son frère lui a proposé de lui vendre son droit d'aînesse contre un potage. Il a accepté. Il dit: moi je meurs de faim. Prends le droit d'aînesse, donne-moi la nourriture. Le droit d'aînesse, un type du baptême du Saint-Esprit. Ça ne lui disait rien. C'est ainsi qu'il a perdu son droit d'aînesse. Par un droit souverain. Dieu lui-même le lui a donné. Nous n'avons pas fait d'effort pour arriver là où nous sommes. Mais c'est Dieu lui-même. Écoutez ça, je vais relire ce passage. Il est très important. Regardez, Romains 9, verset 10 à 16. Romains 9, verset 10 à 16.
C'est un passage qui est difficile à croire pour certains. Et pourtant c'est toute la vérité. Et nous croyons cela. Il est dit. Et de plus, il en fait ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas des efforts que vous avez fournis. Mais ça dépend de l'élection de Dieu. Dieu, de façon souveraine, a choisi de vous aimer et de vous accorder la grâce du salut. Mais il n'a pas donné aux autres. Tenez. Ce n'est pas à tout le monde qu'il l'a donné. Sur la terre, tous les humains ne seront pas sauvés. Mais sur la terre, quelques humains seront sauvés. Sur la terre, il y a des humains qui ne prêtent pas attention à la parole, à l'évangile. Ils disent que c'est pour endormir les gens. Mais il y en a d'autres pour qui cela représente quelque chose. Ils n'ont pas fait d'effort pour que cela représente quelque chose pour eux. Dans Matthieu 11:25, Jésus déclare, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, je te loue Père, parce que tu l'as voulu ainsi. N'allons pas si vite. Je redis, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Vous voyez ça? Il y a une partie de la terre qui est dans l'obscurité, mais une autre partie est dans la lumière. Il y a une partie qui est révélée, mais l'autre ne l'est pas. Il y a un groupe de gens qui ne recevront pas cette révélation, mais à certains ne la recevront pas et d'autres la recevront sans faire d'effort. Jésus dit bien, c'est ce que tu as voulu, et je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. La révélation que nous acceptons aujourd'hui, la révélation que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas fait d'effort pour la recevoir. C'est encore là un droit souverain. Et laissez-moi vous dire, si vous savez que sur la révélation de la parole, c'est une bonne preuve que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes fille de Dieu, parce que cette révélation ne sera pas donnée à tout le monde. Elle n'est donnée qu'aux enfants. Si tu l'as reçu, c'est que tu es un enfant de Dieu.
Ainsi, accepter cette parole n'est pas donné à toute la terre. Mais accepter cette parole est donné aux enfants de Dieu. On va les critiquer. On va dire qu'ils sont aliénés. On va dire qu'ils sont fous. On va dire qu'ils sont vraiment de pauvre essence. On dira toutes sortes de choses. Mais ça ne touchera pas leur cœur. Parce que c'est plus fort que eux. Ça ne dépend pas d'eux. Il y a quelque chose à l'intérieur qui donne l'appétit, qui donne envie de la parole. Quand quelqu'un fume, vous pouvez le conseiller. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et qu'il tourne derrière la maison, il fume encore. Pourquoi? Ça ne dépend vraiment plus de lui. C'est devenu comme une drogue. En lui, il y a un désir qui est déjà installé. Il doit fumer tout le temps. Vous voyez la fumée. Mais derrière la fumée, il y a un esprit. C'est un démon. C'est lui qui crée l'appétit. C'est lui qui crée le désir de fumer. Vous parlez, mais le désir ne part pas. Vous critiquez, le désir ne part pas. Vous conseillez, le désir est toujours là. Parce que le démon est encore là. Mais si on chasse le démon sort et s'en va. À ce moment-là, il n'y aura plus rien. Il ne fumera plus. Et si nous aimons la parole, ce n'est pas par un effort, mais en nous, il y a un esprit. Et cet esprit-là nous donne soif de Dieu. On peut dire tout ce qu'on peut. On peut parler comme on veut. Ça ne peut pas changer. C'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a quelque chose à nous. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, Jésus dit: qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui? Et qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu? Si l'esprit de Dieu habite en nous, eh bien nous connaîtrons les choses de Dieu par un droit souverain. Nous sommes ce que nous sommes. Nous appartenons à Dieu. Pas parce que nous l'avons désiré, parce que lui l'a désiré et lui l'a décidé souverainement, sans le conseil de quelqu'un. Ephésiens 1 verset 11. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Personne n'est là pour le conseiller. C'est sa propre volonté exprimée. Je pouvais être le plus vil, le plus sale, mais et pourtant c'est vers moi que Dieu est venu. Je n'étais pas le meilleur de la famille, mais Dieu m'a fait la grâce de le connaître. Sur la terre, tout périt, mais l'amour de Dieu ne périt pas. Ainsi, je n'ai pas aimé Dieu par mes forces, mais c'est lui qui m'a aimé le premier. Et ça par un droit souverain. Depuis quand tu pleurais dans le berceau, il t'avait déjà choisi. Tu ne le savais pas. Tu as commencé à grandir. Il surveillait tes pas. Partout où tu allais. Même dans le péché, il était toujours quelque part. Pour t'empêcher d'aller trop loin. Trop loin. Trop loin.
Il était toujours là. Et Jésus dit dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire premièrement. Personne ne peut venir à Dieu par lui-même. C'est le Père qui l'attire. Vous n'avez pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché vous. Personne n'est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu jusqu'à vous. Regardez Abraham. Quand il était encore Abram et qu'il se trouvait au pays de Our en Chaldée, Dieu est venu vers lui, l'a visité plusieurs fois. Et la 7e fois, il n'est pas apparu physiquement. Les précédentes fois, il le visitait par des songes, par des visions, par des voix audibles. Mais la 7e fois, dans Genèse 18, il est apparu dans la chair. On l'a appelé Elohim. Il a mangé avec Abraham. Et alors, il lui a annoncé plein de choses. Mais tout le temps, même quand il était en Chaldée, Dieu était en train de veiller sur lui. En Chaldée, Abraham adorait des idoles avec son père. Son père s'appelait Térak. Ils étaient tous les deux et tous adorateurs du Dieu soleil. Mais Dieu n'a pas fait de problème à Abraham pour ça. Parce qu'il savait qu'en ce temps-là, c'est tout ce qu'il connaissait. Et Dieu attendait le moment de le sortir de cette salle d'adoration pour l'amener à connaître le seul véritable Dieu, Elohim, le grand Jéhovah. C'était Dieu. Appelons Abraham. Abraham n'est pas parti vers Dieu, mais c'est Dieu qui alla vers lui. Avez-vous remarqué les 12 apôtres? Ils ne sont jamais allés vers Dieu. C'est Jésus qui allait vers eux et qui les appelait. Au départ, il passait quelque part. Et il y avait Jean-Baptiste qui était là avec ses 2 disciples. Alors quand ils ont vu Jésus passer, alors ils ont laissé Jean-Baptiste et ils l'ont suivi. Jésus se retourne et dit: pourquoi me suivez-vous? Il dit: Rabbi, nous voulons savoir où tu demeures. Venez et voyez. Mais il était passé par là, les a vus là. C'est alors qu'ils l'ont suivi. S'il n'était pas passé par là, il n'aurait certainement pas suivi. Et l'un des 2 disciples s'appelait André, frère de Simon Pierre. Amen. Jésus passa par là. C'est alors qu'ils l'ont suivi. Et dans notre vie, peu importe où nous sommes, la parole passera par là où vous êtes. Quand ces 2 disciples de Jean-Baptiste, parmi lesquels André, sont devenus disciples de Jésus, voilà que l'un d'eux étant frère de Pierre, il parlait par là son frère. Pierre, nous avons trouvé quelqu'un. C'est lui le Messie qu'on cherchait. Quoi? Laisse-moi aller voir. Pierre arrive. Jésus le voit. L'appelle par son nom. Tu es Simon. Bar-Jonas, fils de Jonas. Mais tu seras appelé Pierre. Comment Pierre vient-il? Pierre vient par le témoignage de son frère. Quelqu'un est allé l'exhorter. Son propre frère, André. Et il est venu. Mais Jésus savait qu'André irait. Et c'est Jésus qui inspira cela André. Quand Pierre arrive, on l'appelle par son nom. Pierre est rentré dans le camp. Et voilà qu'il se déplace avec le groupe des premiers disciples. Ils prennent la route de la Galilée. Là encore, il devait passer par là. Et il croise qui?
Philippe. Il l'appelle. Philippe vient. Il devient disciple. Philippe connaissait un certain Nathanaël. Il court par là, Nathanaël. Il vient voir. C'est le que nous avons trouvé. Ça doit être le Christ. Vous voyez? Il va exhorter son frère. Après avoir reconnu la vérité, Nathanaël arrive. Il se tient devant Jésus. Et Jésus s'écrie: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Quoi? Tu me connais, tu Seigneur? Mais avant que Philippe ne t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais dans le sein d'Abraham, je te connaissais. Je te connaissais avant que tu ne naisses. Je te connaissais avant la fondation du monde. Vous voyez? Il est venu par Philippe. Mais c'était Jésus à l'œuvre. Il dit: je te connaissais même avant qu'on t'appelle. Autrement dit, je t'avais aussi choisi. Le voilà avec ce groupe-là. Ils continuent leur chemin. Ils passent quelque part au bord de l'eau. Ils trouvent deux frères. Les frères Zébédée, Jacques et Jean. Dans la barque, en train de réparer des filets dénominationnels. Jésus leur dit: venez, laissez ces filets-là. La lumière du jour est arrivée. Ces filets-là sont troués. Vous ne pouvez pas capturer des poissons avec. Venez avec moi. Ils ont laissé leur père dans la barque avec les filets. Vous voyez ça? Leur père est resté dans la barque avec les filets. Si votre pasteur ne veut pas accepter la lumière de l'heure, laissez-le dans la détermination avec les filets troués. Vous suivez Jésus, la parole de l'heure. Et quelques temps après, il appelle Matthieu. Et Matthieu était un publicain. C'était quelqu'un qui travaillait au péage. Donc il percevait les impôts. C'était un fonctionnaire, mais pas moins placé, hein? Assez haut placé. Il appelle aussi. Et c'est ainsi que Jésus appelait chacun un à un. Ils n'ont pas fait d'effort. C'est lui-même qui appelait qui il voulait, par un droit souverain. Regardez votre vie. N'est-ce pas comme ça que Dieu vous appelait? Vous avez eu aussi un Philippe qui est venu vous exhorter. Mais Dieu était derrière. Ce Philippe qui vous a parlé n'a fait que jouer un rôle. Mais Jésus vous connaissait avant la fondation du monde. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu besoin d'un Philippe. Comme Philippe lui-même. Jésus lui-même devait passer par là. Peut-être par la maladie. Tu as tourné partout, tu as vu que je vais mourir. Il n'y a plus de solution. Laisse-moi aller à la parole. Laisse-moi aller vers Dieu. Il y en a à qui Dieu a parlé par des songes. Eux-mêmes, ils ont rêvé. Ils ont vu. Et ils savent ce que Dieu leur a dit. Et ça, c'est Dieu appelant ses enfants. Maintenant, moi, je vais vous dire, mes amis, pensez-vous vraiment que Dieu puisse prendre le soin de vous appeler comme il l'a fait, pour ensuite vous perdre demain? Peu importe comment il vous appelle, mais c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il a fait reposer son amour sur vous par un droit souverain. Notre histoire est en fait un peu comme l'histoire du fils prodigue, qui avait toujours été avec son père. Et ils étaient deux frères. Le papa était très riche. Il y avait beaucoup de biens. Finalement, le fils cadet
Le fils prodigue va dire à son père de lui donner la part de ses biens, de son héritage. Le père dit, mais je ne suis pas encore décédé. Pourquoi veux-tu déjà ton héritage? Il dit, je vais aller me débrouiller moi-même. Il dit, mais attends, je n'ai pas encore assez mûr pour ça. Il dit, je suis assez grand. Donne-moi la part de mon héritage. Alors le père était obligé de lui donner la part de son héritage. Il est allé au loin. Au loin, dans un pays lointain, avec l'héritage que le père lui avait donné. Et là, il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu comme héritage. Finalement, il ne lui restait plus rien. Et il ne savait même plus comment manger. Le fils aîné, lui, pendant ce temps, était resté avec le père et travaillait toujours aux côtés du père, obéissant aux ordres du père. Le fils cadet, se retrouvant en difficulté là où il était, alors il a eu comme ça plusieurs pensées qui lui sont arrivées, parmi lesquelles aller se faire gardien des pourceaux. Il est allé voir un fermier. Il lui a proposé de garder les pourceaux. Le fermier lui dit, les temps sont difficiles, je n'aurai pas de quoi te payer. Il dit, j'accepte de travailler sans salaire, mais je mange la nourriture que vous venez de servir aux pourceaux. Ce que je veux manger. Alors le fermier accepte. Le voilà qui garde les pourceaux. Et quand on servait à manger à ces animaux, retirait une part pour lui. La même nourriture que les pourceaux. Il était devenu lui aussi comme un pourceau. Il ressentait même l'odeur des pourceaux. Et vous sentez que quand vous arrivez dans une porcherie, ça sent vraiment mauvais. C'est ce qu'il était devenu. Finalement, il va se rendre compte qu'il était devenu misérable. Et que dans cette misère, il risquait d'en mourir. Il décide en lui-même de repartir vers son père et de lui demander pardon, pourvu seulement que son père l'accepte de nouveau. Alors il abandonne la ferme et le voilà qui court vers son père. Le père, pendant tous ces temps, était toujours en peine pour son fils. Il se disait, il est possible que les choses n'aient pas marché pour lui. Il n'était pas si loin de la vérité. Quand un jour, il va l'apercevoir là-bas au haut de la colline, avec des sabots complètement déchirés. Le père abandonne tout ce qu'il a fait. Il abandonne même le palais. Il court à la rencontre de son fils. Et quand il arrive là-bas, à mi-chemin de la maison, il embrasse son fils, le serre très fort. Et le fils se ressaisait et dit à son père, papa, j'étais désobéi. J'ai gaspillé une partie de ton héritage. Parce que ce que j'appelais mon héritage me venait de toi. C'était ton héritage que tu m'as donné. Mais j'ai tout perdu. Pardonne-moi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi au moins comme ton serviteur, afin que j'ai quelque chose de bien à manger. Le père dit quoi? Toi, mon serviteur? Pas question. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse vraiment m'offenser autant. Tu restes mon fils. Malgré ce que tu as fait, tu es mon fils. Tu as plus de valeur que l'argent que tu as perdu. Je te considère comme mon fils. Alléluia. Alléluia. Viens avec moi. Il amène son fils au palais. Il demande à ses serviteurs de lui enlever la robe sale. Rappelez-vous de Josué. Enlève-lui la
robe sale. On a enlevé la robe sale. Mettez-lui une robe de fête. On a mis la robe de fête. Mettez-lui des souliers aux pieds. On a mis des souliers. Amen. Il dit, mettez-lui un anneau. On a mis un anneau. Il dit maintenant, tu es le veau gras. Et la fête peut commencer. Parce que mon fils que voici était perdu. Maintenant il est revenu à la vie. Et alors la fête s'est engagée. Pendant 7 ans, le fils aîné était dans les champs au service du père. De retour vers le soir, il entend des bruits dans la maison. De la musique et des danses. Alors il n'entre pas. Il appelle un des serviteurs. Un des serviteurs. Il devient. Que se passe-t-il là-bas? Il dit ton frère cadet est de retour. C'est pourquoi papa fait une fête. Quoi, dis-moi. A-t-il fait fortune? Non, hélas. Il a tout perdu. Quoi? Quelqu'un qui a tout perdu. Et on fait une fête pour lui. Alors je n'entre pas. Il s'est assis sur les marches. Il est resté là, tout triste. Le père à l'intérieur en a été informé. Il a laissé le fils à l'intérieur. Il sort. Il vient vers celui qui était encore dehors. Vous êtes avec moi? Il vient vers celui qui était encore dehors. Dis mon fils, qu'y a-t-il? Quoi? Ça fait des années que je te sers sans jamais transgresser ton commandement. Maintenant, ton fils que voici, il a tout gaspillé. Et c'est dans lui que tu offres une fête. Mais moi, tu n'as même pas permis que je prenne un chevreau pour me réunir avec mes amis. L'apprentissage de la sagesse est un chemin difficile. Ton frère était perdu. Maintenant il est revenu à la vie. Je comprends quelle est ma joie. Alors rentrons. Il accepte alors de rentrer sur ces quelques mots de son père. Amen. C'est bel et bien cela notre vie, mes frères. Au commencement, le fils prodigue était toujours avec le père. Nous aussi, mes amis, nous étions avec le père dès le commencement. Depuis l'éternité, personne ici n'est sauvé s'il n'était pas en Dieu avant le commencement. Tout comme le fils prodigue qui était toujours avec le père jusqu'au jour où il décida d'aller dans un pays lointain. Alors on lui remet la part de son héritage. Nous aussi, nous avons quitté la gloire avec l'héritage en nous. L'âme que Dieu nous a donnée est un héritage. Et là-dedans s'est trouvée la sémence de Dieu. Nous sommes venus dans un pays lointain, dans ce bas monde. Et là, nous avons tout gaspillé en vivant dans la fornication, en vivant dans le mensonge, en vivant dans la tricherie. Finalement, nous avons tout perdu. Que nous sommes devenus gardiens des pourceaux. On avait maintenant la même nature que les pourceaux, la même vie que les pourceaux, la même nourriture que les pourceaux, la même vie que les païens, la même nourriture que les païens, la même nature que les païens. On sentait même la même odeur. Quand finalement un jour nous nous sommes dit, mais ça ce n'est pas notre vie. Nous ne sommes pas nés pour ça. Quelque chose a parlé au-dedans de nous. Nous avons dit on doit repartir vers le Père. Nous sommes revenus vers le Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a accueillis. Amen.
C'est là la croix de Golgotha qu'il nous a serré contre lui. Il a pris notre place. Il dit je préfère t'accepter tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Alors on a enlevé la robe sale du péché. Et on nous a donné quoi? Une robe nouvelle. Le baptême du Saint-Esprit. Et on a mis quoi à nos pieds? Des souliers, ma papa, le zèle de l'évangile. Quiconque est sauvé sera scellé pour les choses de Dieu. On a mis un anneau, symbole du mariage, l'alliance, indiquant que maintenant on est unis à Dieu. C'est ça le mystère du Fils prodigue. Mais ce n'est pas tout. Ce mystère du Fils prodigue est aussi en rapport avec l'église et Israël. Ce mystère parle d'un père qui avait deux enfants. Le fils aîné et le fils cadet. L'aîné c'est Israël. Le cadet c'est l'église des nations. Pendant tout le temps, Israël, le fils aîné, est resté avec le père, respectant ses lois, rédigeant ses commandements. C'est alors que dans le passé, tous les prophètes étaient juifs. Et la Bible, écrite par des prophètes juifs, parce qu'ils étaient avec le Père. Mais l'église des nations, elle était païenne, vivait dans le paganisme. Et nous étions des adorateurs d'idoles. Nous ne connaissions pas Dieu. Jusqu'au jour où nous avons décidé de repartir vers lui. Pas parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'il inspira sur notre cœur. Amen. Amen. Et quand nous revenons vers Dieu, alors Dieu lui nous attendait. Il a travaillé au travers des prophètes, les 7 messagers qui nous ont préparés. Maintenant, quand Dieu nous enlève de la terre, il nous amène vers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous reçoit pas au palais. Il nous reçoit à mi-chemin. Et quand nous rencontrerons Jésus à l'enlèvement, nous ne le rencontrerons pas dans le palais. Nous le rencontrerons à mi-chemin, dans les airs. Là il nous prendra et nous amènera au palais, vêtu d'une nouvelle robe, des souliers aux pieds, et l'alliance de mariage. Alors la fête s'engagera. Le repas des noces de l'agneau. Pendant ce temps, le fils aîné, Israël, sera encore dans les champs, sur la terre, en train de travailler. Et quand il entendra les cris, alors il appellera l'un des serviteurs. L'un des serviteurs, l'un des 2 serviteurs, les 2 témoins, Élie et Moïse. Il appellera l'un des fiers. Dis-moi, pourquoi il y a ces bruits de la gloire? Alors ils lui diront, l'église des nations est de retour. Voilà pourquoi il y a la fête là-haut. Quoi? Il fait une fête pour eux qui étaient des païens, qui vivaient dans le paganisme. Alors je ne rentre pas. C'est alors que le Christ, le Père, laisse l'épouse dans les cieux, descend sur la terre, croit. Croisez Israël, les 144
000. Alors il va se révéler à eux et leur montrer comment il a fait pour les abandonner d'abord un moment, récupérer l'église des nations et ensuite revenir vers eux. Vous voyez mes frères, c'est un programme de Dieu. Nous n'avons rien choisi. C'est lui qui a tout fait. Mais je bénis Dieu parce que dans ce grand programme, il m'a placé là-dedans. Dans ce grand programme, il t'a placé là-dedans. Tu es membre de l'église épouse. Et tu l'es devenu par un choix divin. Dites-moi, est-ce qu'une femme peut décider de devenir par elle-même la femme d'un homme? Même si tu aimes cet homme, il faut la volonté de cet homme. Lui, il vient vers toi, alors le mariage s'engagera. Tant qu'il ne décide pas, ça ne marchera pas. Nous sommes appelés l'église épouse. Nous sommes l'église. Nous sommes l'épouse. Nous n'avons pas décidé d'appartenir à Christ. C'est lui qui souverainement a décidé de faire de nous son épouse. Et souverainement, nous sommes à lui. Même si Satan venez pour dire, Seigneur, j'accepte que tous ces gens soient à toi, mais sauf celui-ci, sauf celui-là. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Lorsque Balaam est parti maudire Israël, il a essayé de maudire. Ce sont les bénédictions qui sortent. C'est de maudire, les bénédictions sortent. On ne peut pas maudire celui que Dieu a déjà béni. Alors, celui qui l'avait payé le prend et l'amène à l'écart. Regarde-les par ce côté-ci. Tu vois ceux qui sont derrière là, qui vivent mal, qui sont à la traîne là. Regarde. À base de ça, maudis-les. Il veut maudire, la bénédiction sort. Mais les gens là vivaient mal. Pourquoi la bénédiction ne sort pas? Parce que malgré leur vie, ce que Balaam ne savait pas, c'est que dans le camp il y avait le rocher frappé. Et malgré ce que vous êtes, dans le camp il y a le rocher frappé. Il y a le sang de Jésus-Christ qui pardonne tout péché. C'est pourquoi nous sommes en assurance. Notre appartenance à Dieu n'est pas un fantasme. C'est une réalité. Je sais que je lui appartiens. Et chacun doit être capable de dire, je sais que je lui appartiens. Si on te demande, comment sais-tu que tu lui appartiens? Je sais que je lui appartiens parce que ça se passe dans mon cœur. Quelqu'un lui amène à cela? Comment sais-tu que Jésus t'aime? Je sais qu'il m'aime parce que ça se passe dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a comme un cœur qui bat. Il y a comme une fille là-dedans. Il y a un esprit. Chaque fois que je veux faire le mal, il me ramène. Chaque fois que je veux parler mal, il me ramène. Quand je veux penser mal, il me ramène. Je ne suis plus libre de faire ce que je fais. Je suis prisonnier de Christ. Ça se passe dans mon cœur. Frère Branham dit, je pensais que Christ m'aimait, mais que Dieu ne m'aimait pas. Et qu'il était là à regarder mes fautes, tout ce que je faisais pour me punir, jusqu'à ce que je comprenne que les deux n'étaient qu'une seule et même personne. Et Jésus t'aime.
Son amour s'est exprimé en ce qu'il t'a appelé jusqu'à lui. Son amour est allé plus loin. Il a veillé en représentant du ciel. Il a veillé à ce que tu ne quittes pas la terre avant d'avoir reçu le message de ton heure. Il a veillé à ce que tu ne meurs pas avant que tu ne sois sauvé. Je prends chacun de vous à témoin. Dans votre vie, il y a eu des épreuves, des maladies, des cas, des accidents. Vous auriez pu mourir à cette époque-là. Il y a même des gens qui étaient à côté de vous qui étaient morts. Mais vous avez été gardés. Parce que vous n'aviez pas encore reçu le message de votre jour. Ça, c'est l'amour de Dieu pour vous. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne vous aime pas, c'est un menteur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes sortis avec les mêmes hommes. Vos copines ont eu le sida. Mais vous avez été épargnés. Vous avez connu des accidents, des tribulations, des guerres. Mais Dieu vous a gardé en vie. Et vous êtes encore là aujourd'hui. Peut-être que la vie a été difficile. Vous avez eu du mal pour manger, du mal pour vous vêtir. Mais Dieu a préservé ce qui était plus important, votre âme. Et vous voilà aujourd'hui. Vous voilà aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous là? Vous n'avez pas fait d'effort. C'est un droit souverain. C'est un amour souverain qui vous a mené jusqu'ici. Et jusqu'ici, si quelqu'un sort ici et rate cette occasion, alors il n'y aura plus aucune grâce. Alors il n'y aura plus aucune grâce. Je suis convaincu que le Dieu qui vous a mené jusqu'ici l'a fait parce qu'il veut vous sauver. Je suis convaincu en tant qu'ambassadeur du Christ que le Dieu qui vous a mené jusqu'ici l'a fait parce qu'il veut vous donner le baptême du Saint-Esprit. Je suis convaincu que cet amour incommensurable, cet amour qui n'a pas de mots, qui vous a mené jusqu'ici, l'a fait parce qu'il veut faire de vous son fils et sa fille. Et pendant que je parle, Satan lui fait autre chose. Il vous dit que vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Parce que vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Hier. Satan va plus loin. Il vous dit, si vous étiez fille de Dieu, pourquoi il vous a laissé attraper le sida? Pourquoi il a permis que vous tombiez malade? Mon corps peut être malade, mais c'est mon âme qui compte. J'aurais pu mourir avant d'entendre sa parole, mais il a permis que je ne meure pas. Il m'a mené devant lui et j'entends sa parole, et selon sa volonté je sortirai de cette maladie-là. Je veux entendre un amen. Quand il a choisi Pierre, c'était quelqu'un de simple, un illettré. On aurait pu dire, mais pourquoi choisir un homme comme Pierre? Il aurait fallu choisir quelqu'un d'intellectuel, d'intelligent. Le choix de Dieu est un choix souverain. Toute famille, c'est toi qui l'as choisi.
C'est toi qui l'as choisi. Pour toi, c'est un choix souverain. Quand quelqu'un vous épouse, en fait, le véritable amour, on ne peut pas l'expliquer. Si votre mari vous dit exactement pourquoi il vous aime, eh bien cet amour va s'arrêter un jour. Mais le vrai amour, on ne l'explique pas. On sent seulement qu'on aime. Et c'est tout. Pourquoi Dieu m'a-t-il aimé? Pourquoi Dieu t'a-t-il aimé? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Il n'y a que lui qui le sait. Même quand tu étais encore dans le monde, comme sur Abraham, il veillait sur tes pas. Il surveillait. Même quand tu péchais, il se tenait à l'écart. Mais il veillait afin que tu n'ailles pas trop loin. Il veillait afin que tu ne commettes pas l'irréparable. Il veillait afin que la porte ne se ferme pas sur toi. Il veillait afin qu'un jour tu viennes écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là et tu entends sa foi. Oh, si vous croyez que je suis son serviteur, si vous croyez que je suis son serviteur, alors croyez-moi, il vous a amené ici pour vous donner le Saint-Esprit. Et à présent, rien ne peut l'arrêter. Parce que c'est par un choix souverain. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais reçu Dieu, mais qui veut vraiment le recevoir? Alors je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, recevez-le au nom de Jésus-Christ. C'est un droit souverain. Un amour qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi Dieu m'aime? Je ne sais pas. Mais je constate qu'il m'aime. Pourquoi Dieu t'aime? Je ne sais pas. Mais tu constates qu'il t'aime. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, quiconque n'a jamais reçu le baptême d'eau, c'est l'occasion. Si vous acceptez cela maintenant, vous en repartez. Vous repartez avec le Saint-Esprit. C'est l'occasion. J'ai du mal à continuer. Parce que la souveraineté de Dieu est difficile à expliquer. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est sa volonté. C'est son choix personnel. Personnel. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a aimé. Mais je compte ça seulement qu'il m'a aimé. Et il en est de même pour vous. Nous allons tous nous remettre à Dieu. Si le monde te privait oiseaux, abandonne tes fardeaux, laisse-les. Dans son amour, il a pris ta place sur le bord du calvaire. Dans son amour, il a pris ta place sur le bord du calvaire. Jésus-Christ, si tu crois dans tes failles et
qui saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui maintenant de la prière, qu'il lève seulement sa main. Nous allons prier. Dieu notre Père, voici les mains de tes enfants levées. Expression d'un besoin et d'une requête dans le cœur. Il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ta parole, il est dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, moi l'Éternel, je l'accorderai. Seigneur, regarde les mains levées de tes enfants. En accord dans la prière avec moi, je prie que peu importe le besoin pour lequel ils ont levé la main, que là où ils se trouvent, Seigneur, le feu du Saint-Esprit puisse toucher chacun et qu'ils reçoivent de Dieu ce qu'ils sont demandés, Seigneur. Laisse qu'ils soient alors connus que tu es Dieu et que ceci est ta parole. Si un quelconque esprit voulait s'entêter et résister dans la vie de l'un ou de l'autre, au nom de Jésus, que le feu de Dieu s'abatte sur lui. Père, que partout chacun soit touché par Dieu, reçoive ce qu'il a demandé. Père, accorde-le à ton peuple humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. Ne relevez pas la tête non plus. Juste le moment que Dieu est en train de passer devant chacun, touchant chacun et accordant ce que vous avez demandé. Accordant ce que vous avez demandé. Accordant ce que vous avez demandé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis fier de représenter un tel Dieu. Là où vous êtes, vous le sentez maintenant, même sous le hangar là-bas. Vous le sentez. Merci Jésus, merci Jésus pour la grâce que Dieu nous a donnée. Je ne peux rien te rendre, mais dans mon cœur y
a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur maintenant? Quelqu'un qui est peut-être arrivé pour la première fois et qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il lève seulement sa main. Que Dieu vous bénisse là-bas, ma soeur. Gardez vos mains levées. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mes frères. Gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées. Que Dieu vous bénisse là-bas au balcon. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées partout. Dieu notre Père Céleste, regarde ces mains levées. Tes frères, tes soeurs qui acceptent Jésus-Christ de tout leur cœur et qui décident de donner leur vie à Jésus. Je prie que tu leur pardonnes leurs péchés, Seigneur. Et je prie que tu les baptises du Saint-Esprit de Dieu. Reçois-les dans ton royaume. Reçois-les, Seigneur. Qu'aucune puissance de Satan ne les touche encore, Seigneur. Je les place chacun sous le sang de Jésus-Christ. Protège-les et fais-les avancer avec toi alors que je te l'ai dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez baisser vos mains à présent. Baissez vos mains, que Dieu vous bénisse. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui veut être baptisé? Quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé d'eau et qui veut être baptisé d'eau, levez seulement la main. Levez seulement la main. Si vous voulez recevoir le baptême d'eau, que Dieu vous bénisse, mes frères. Dieu vous bénisse, mes soeurs. Levez les mains correctement. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse là-bas, ma soeur, là-bas dehors sous le hangar. Je vois vos mains, mes soeurs, sous le hangar là-bas. Au balcon, Dieu vous bénisse. Alors gardez les mains levées pendant que nous allons prier. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui ont levé les mains pour prendre le baptême d'eau. Reçois-les. Reçois-les. Quand ils iront dans l'eau, fais-leur la grâce d'en sortir avec le baptême du Saint-Esprit. Qu'ils soient à toi et que Satan ne les touche plus jamais. J'ai plus qu'un feu brûlant dès cet instant et qui ne s'éteigne plus jamais jusqu'à la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors tout à l'heure, pour ceux qui viennent veulent le baptême d'eau, dès que nous serons sortis, revenez dans la salle et mettez-vous du côté de la rangée des sœurs. Et nous allons vous instruire sur le baptême d'eau. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Et ça ne prendra que quelques minutes. Nous allons le chanter juste un tout petit moment. Juste un tout petit moment. Je ne peux rien te rendre, mais dans mon cœur, je veux chanter. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci, mon roi. Chanter. Merci Jésus. Que Dieu bénisse richement chacun de vous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Il est mort à la croix par un amour souverain
Et souverainement, il a décidé de reporter cet amour sur vous. Sans que vous n'ayez fait un effort. Jésus t'aime. Et chacun doit garder cela dans son cœur. Jésus m'aime. Jésus. Alors pour vous aider à poursuivre cette étude à la maison, notez les passages suivants. Et vous pourrez poursuivre cette étude à la maison. Pour ceux qui sont en train de quitter l'hôtel, allez doucement. Allez doucement. Pendant que l'esprit travaille encore. Allez-y doucement. Si votre chaise a été déplacée, alors allez d'abord au fond de la salle. Alors notez les passages suivants. C'est pour vous aider à poursuivre votre étude à la maison sur ce droit souverain qui fait que nous appartenons au Seigneur Jésus. Tite chapitre 3 versets 4 à 8. Tite chapitre 3 versets 4 à 8. 1 Jean chapitre 3 versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3 versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 4 verset 9. 1 Jean chapitre 4 verset 9. Romains chapitre 8 verset 38 et 39. Romains chapitre 8 verset 38 et 39. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez ces choses en vous et n'écoutez pas Satan parler. Où que vous soyez, croyez que vous appartenez à Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva.